L'ancien président Barack Obama, en interview à la célèbre émission 60 Minutes, qui est diffusée sur CBS le dimanche soir. Alors, Donald Trump, aujourd'hui, lors de sa première apparition publique depuis la semaine dernière, ne reconnaît toujours pas sa défaite. Il ne concède rien. Il attaque toujours la légitimité de l'élection et des millions de ses électeurs l'appuient toujours, ainsi que plusieurs républicains influents se demandent vraiment pourquoi il ne lâche pas prise. Est-ce toujours une atteinte aux institutions américaines et à la démocratie? Mon invité, Yasha Mounk, qu'on a reçu au lendemain de cette élection. Il est politologue, professeur à l'École d'études internationales avancées à l'Université de Johns Hopkins. Et ce qui nous a attirés vers lui, c'est Le peuple contre la démocratie, un ouvrage publié en 2018 où il étudie justement ces régimes comme ceux qu'a mis en place Donald Trump. Et bonsoir, M. Mounk. Bonsoir. Alors, lorsqu'on s'est parlé l'autre fois, vous nous avez dit quand même la bonne nouvelle, c'était qu'un régime comme celui du président Trump, contrairement à d'autres pays que vous analysez dans votre ouvrage, c'est qu'il est défait après un premier mandat. Alors là, on n'est quand même pas dans la résignation complète là, avec ce qui se passe. Quel regard portez-vous sur la situation actuelle, le fait qu'il ne concède toujours rien, sauf cette petite déclaration cet après-midi où il dit « le temps le dira ». Premièrement, les mots et les actions de Donald Trump pendant ces derniers jours font la preuve de ce que moi et beaucoup de collègues de moi disent depuis 4 ou 5 ans. C'est que des populistes autoritaires comme Donald Trump sont un vrai danger pour la démocratie et qui sont définis tout à fait par l'idée qu'ils croient que juste eux sont légitimes, tout le monde qui n'est pas d'accord avec eux est illégitime. Alors du coup, si Trump aurait gagner l'élection, ça aurait été une élection légitime. Comme Biden a gagné l'élection, elle peut que être illégitime. Mais deuxièmement, il y a aussi une bonne nouvelle, je veux quand même la souligner, et c'est que Donald Trump n'a pas pris contrôle des institutions américaines jusqu'au point où il pourrait vraiment effectuer un coup, où il pourrait vraiment rester à la Maison-Blanche. Alors du coup, l'ex-président Barack Obama a certainement raison quand il dit que ces événements font des dommages à la démocratie américaine, qu'ils montrent qu'est-ce que c'est Donald Trump. Mais je dois dire que je n'ai pas vraiment peur qu'il puisse empêcher à Joe Biden de devenir le 46e président des États-Unis. Mais ce qui aide, au fond, c'est aussi le fait que l'on confirme, on verra si c'est certifié, mais on n'en semble pas en douter, qu'il a fait des gains en dehors de la Pennsylvanie, notamment avec l'Arizona, le Nevada et la Georgie aujourd'hui, et même des équipes de procureurs qui ont presque honte de représenter Donald Trump devant les tribunaux, parce que c'est Giuliani qui avait lancé la partie, et les gens, on se désiste. Mais comment expliquez-vous qu'il y a encore des gens influents autour de lui, au Sénat notamment, et qui l'appuient toujours? Les Peter Navarro, McCain, ils n'ont peut-être pas beaucoup de crédibilité, mais c'est des voix fortes, notamment sur Fox News, et auprès des sympathisants. Les 71 millions qui ont voté pour lui. Premièrement, on voit dans tous les pays où il y a des populistes autoritaires qu'ils puissent être assez populaires, que ce n'est pas du tout gagné, que la population va se détourner contre eux. Alors du coup, moi, je suis personnellement très content que Joe Biden ait gagné cette élection. C'est assez rare de battre un populiste la première fois qu'il se représente au peuple, et ça ne me surprend pas qu'il y a quand même près de 50% de la population américaine qui le soutient. Je crois que beaucoup de membres de son parti souffrent d'une manière de syndrome de Stockholm. Et Donald Trump les a pris otages il y a 4 ans. Et ils n'ont peut-être pas encore réalisé qu'en fait, ils sont libres maintenant. Et alors du coup, ils continuent à s'identifier avec le personnage qui leur a pris en otage. C'est quand même très important de souligner le fait que ce n'est pas juste certains avocats qui ont honte de représenter Donald Trump, c'est aussi les juges, y compris les juges conservateurs, les juges nommés par des présidents républicains qui n'ont pas du tout aidé à Donald Trump dans cette situation. La judiciaire fonctionne encore, et ça, c'est une des bonnes nouvelles de ce moment. Est-ce que il reste une toute petite minute à peine, là. Dans votre ouvrage, vous dites qu'il est impossible de nier que nous traversons un moment populiste. Difficile de dire ça va se transformer en époque. Est-ce que c'est le commencement de la fin du populisme aux États-Unis? Non, parce qu'on n'a pas gagné une victoire définitive sur le trumpisme aux États-Unis. Il y a encore
des populistes en gouvernement en Inde, en Brésil, en beaucoup de parties d'Europe aussi. Mais certainement, c'est la première grande victoire, la première grande bataille que les ennemis du populisme ont gagné. Et ça me rassure quand même que la démocratie pourra survivre cette époque populiste. En tout cas, vous êtes porteur de bonnes nouvelles. Chaque fois qu'on vous parle, c'est toujours... Merci. Je vous rappelle que vous êtes l'auteur Le peuple contre la démocratie aux éditions L'Observatoire, publié en 2018. Vous analysez bien tous ces illiberal democracies, les démocraties illibérales. Merci, Yascha Mounk. À bientôt, j'espère. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Bon